Dans l'individualisation du travail du tir, tu verras qu'il est important de savoir si tu es un tireur croisé ou homogène. Pourquoi? Parce que chaque tireur va avoir des qualités physiques et cognitives qui lui sont propres, et c'est ce qui va aussi entraîner justement des défauts, des points faibles propres à chaque tireur. En deux mots, le joueur croisé, on va chercher à le renforcer physiquement et à le stabiliser, alors que le joueur homogène, on va plutôt chercher à le faire gagner en mobilité. Donc tu vois, sur base de ça, le travail individuel va être différent d'un profil à un autre. Tu le verras dans la prochaine formation qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus complète. Je te proposerai des exercices qui sont adaptés à ton profil de tireur. D'une part, pour améliorer tes qualités et d'autre part, pour gommer quelques-uns de tes points faibles qui sont propres à ton profil de tireur. Mais pour l'instant, on va en rester à des notions basiques. Si tu veux savoir si tu es un tireur homogène ou croisé, alors on va faire un exercice. Choisis une cible. Donc moi ici, je vais choisir le panier de basket. Si tu es chez toi, tu vas pouvoir choisir par exemple un vase, un écran de télé, peu importe. Tu vas mettre cette cible entre tes deux mains. Tu vas garder les deux yeux ouverts. Si tu fermes l'œil droit et que la cible reste bien entre tes deux mains, alors tu es œil directeur gauche. Si par contre tu fermes l'œil droit et que la cible disparaît, alors ça veut dire que tu es œil directeur droit. Moi, quand je fais ça, le panier, quand je ferme l'œil droit, le panier reste au centre de mes mains. Si par contre je ferme l'œil gauche, là, le panier est caché par ma main droite. Donc ça prouve bien que je suis œil directeur gauche. Et donc comme je suis droitier, œil directeur gauche, alors je suis un tireur croisé. Donc maintenant que tu as fait ça, tu vas pouvoir tester ta position et adopter une position qui soit confortable, même si par rapport à ce que j'ai pu expliquer juste avant, elle va être légèrement différente. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé avec l'étape 5, on va pouvoir passer à l'étape 6.